Mais ils sont semblables dans cette structure où la communauté entière se réunit contre un coupable et le massacre. Et après vient la réconciliation. Et après vient la divinisation de ce personnage, puisqu'il nous sauve. Mais il est un Dieu très mystérieux, puisqu'il est à la fois très méchant, et tout à coup il peut devenir très bon. Donc il est le maître vraiment de tous les aspects de la communauté qui sont troubles et douteux, inquiétants, et autour desquels les mythes, les interdits et finalement les rites naissent. Qu'est-ce qu'un rite essentiellement? Un rite consiste à tuer une victime déterminée, quelconque, appartenant à une espèce animale, ou peut-être un homme, un prisonnier de guerre, un enfant, un ennemi, un homme du dehors. Et on tue cette victime de façon très religieuse, très pénétrée de piété, parce qu'on espère qu'elle va nous réconcilier. Et cette victime est la remplaçante de quoi? Du Dieu, bien entendu. Lorsqu'une communauté a un Dieu et s'est réconciliée de la manière que je vous ai dit, elle est bien contente de ce qui arrive. Elle se dit, nous avons échappé belle, grâce à cette victime. Et c'est quand même étrange de se réconcilier à cause d'une victime. Mais cette paix ne va pas durer. Elle va s'user très vite, qu'est-ce que j'en sais, ou peut-être pas très vite, parce qu'on aura peur que ça recommence, mais tôt ou tard, la rivalité mimétique entre les jeunes gens en particulier, ou les guerriers, va recommencer. Par conséquent, cette communauté saura, devinera qu'elle est confrontée par une nouvelle crise terrible peut-être, qui risque de tuer pas mal de citoyens avant d'être résolue par ce meurtre unique qui réconcilie tout le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va choisir une victime, elle va essayer de refaire le phénomène de bouc émissaire qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle imite. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Toutes les institutions dangereuses, le mariage, les funérailles, etc., sont ceinturées de sacrifices dans les sociétés archaïques. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont des occasions dangereuses pour la communauté et on multiplie les victimes pour se débarrasser de la violence. On cherche une violence cathartique. Il n'y a pas de société sans sacrifice. Je vois des gens qui sourient. C'est risible en effet, mais n'est-ce pas plus risible encore qu'au bout de milliers d'années, nous ne sachions pas ce que le sacrifice veut dire? Eh bien, ma réponse, c'est que les hommes sacrifient les victimes tous ensemble, dans l'harmonie la plus pieuse qui soit, afin de chasser la violence. Donc, on refait artificiellement la mise à mort de la victime unique, qui est la première chose qui se passe et qui est la naissance du Dieu. On ne se dit jamais qu'on a tué le Dieu, mais on tue les victimes. Donc une religion primitive est essentiellement le souvenir de cette révélation de la divinité, plus les interdits qui séparent les rivaux potentiels et les sacrifices qui s'efforcent de les réconcilier. Mais s'il en est ainsi, ces systèmes s'usent, n'est-ce pas? Les sacrifices ne font pas toujours peur. Ils cessent de faire peur, ils perdent leur vertu. Autrement dit, il va toujours revenir une autre crise qui créera une nouvelle religion.
Alors que vient faire le christianisme là-dedans? Nous n'avons plus de sacrifices. Nous avons très peu d'interdits, nous les avons réduits au minimum. Hein? Dans une culture primitive, on peut presque n'épouser qu'une seule femme. Mais dans notre société, toutes ces formes d'interdits et les sacrifices ont disparu. Pourquoi? Ben là, je crois qu'il faut regarder le drame chrétien. Et si vous regardez le drame chrétien, il est évident qu'il ressemble beaucoup plus au drame mythique qu'on ne nous l'a jamais dit, puisqu'il commence par une crise. C'est la crise de ce petit État hébreu qui est menacé, et qui n'est pas menacé seulement, qui est terrorisé, et qui est de plus en plus dominé et supprimé, n'est-ce pas, par la présence de l'occupant romain. Et le Christ, là, est une victime qui fonctionne de façon, ou qui est supposée fonctionner de façon sacrificielle. C'est une victime, d'une certaine manière, que les autorités du temple offrent à Pilate et à l'establishment romain. Et la foule, chose étrange, qui a toujours été pour Jésus, qui fait que les autorités, justement, n'ont jamais osé le mettre en accusation et le punir comme ils l'auraient fait, sans doute, s'ils avaient pu, parce qu'il était considéré forcément comme un agitateur. Il était un agitateur. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, bien sûr, parce qu'il n'en est pas question, finalement, la foule tout entière se rassemble contre Jésus, donc Jésus est tué et crucifié à la manière romaine. Mais la crucifixion n'est que le meurtre collectif, n'est-ce pas, contemplé par tous, même si tous n'y participent pas. C'est un meurtre collectif adouci et dominé par la puissance étatique de Rome, n'est-ce pas? C'est pour ces raisons que je suis en train de dire que l'anthropologie nous dit que le christianisme est un mythe comme les autres, qui crée un Dieu à partir du même type de phénomène. Et il est bien évident que le christianisme aurait dû accepter cette formulation. Il ne l'a pas fait. Il en a eu peur. Et il a dit, non, non, c'est pas du tout la même chose, ça a l'air de ressembler à ça, mais c'est pas ça du tout. Il a tort de ne pas reconnaître que ça ne ressemble pas au mythe archaïque. Mais en même temps, il y a une autre différence à laquelle personne ne pense jamais, et qui est la vraie différence du christianisme, et qui est facile à découvrir, et que pourtant on ne découvre jamais d'une certaine façon, même si on sait très bien qu'elle est là, et si on parle d'elle, mais on ne voit pas qu'elle fait la différence avec les mythes, qu'elle est la seule différence essentielle entre le christianisme et les mythes. Mais elle est radicale, absolument radicale, incomparable. Et c'est la différence qui est faite par le fait que le christianisme, au lieu de nous dire la culpabilité de la victime, culpabilité d'Œdipe, parricide et inceste, et nous y croyons toujours, nous y croyons plus que jamais, puisque nous croyons en Freud. Alors que le christianisme vous dit innocence complète de la victime. C'est un lynchage mimétique, c'est un truc collectif comme il y en a partout. Le christianisme est la première religion à dire la vérité du meurtre collectif qui est au centre. Et ça change absolument tout. Ça ne change pas tout immédiatement. Mais à mon avis, ça change tout à la longue lorsqu'on commence à comprendre la différence que fait l'innocence de la victime dans le schème dont nous parlons, qui dégrade peu à peu les mythes et les rend incroyables.
Et d'une certaine façon, ce processus se déroule constamment parmi nous, il se déroule depuis 2000 ans, et d'une certaine façon, il demeure inconscient. Nous commençons à peine à voir vraiment le rapport entre le christianisme et les mythes. Et peut-être nous sommes encore assez loin de voir cette différence colossale qui ne nous apparaît pas, qui fait que les victimes sont humaines, où nous le voyons, si vous voulez, dans l'espèce d'hostilité que le christianisme inspire de plus en plus à l'homme moderne. C'est le christianisme qui dit notre culpabilité à la place de la culpabilité divine. C'est donc quelque chose de tout à fait étrange. Mais je pourrais continuer comme je suis en train de le faire pendant pas mal de temps, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a 1 heure que je parle à peu près, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais je vais vous laisser, parce que je vais vous laisser, si vous voulez, sur la réflexion que va vous inspirer cette différence absolument prodigieuse entre la culpabilité d'Œdipe et l'innocence du Christ. Cette innocence, nous savons qu'elle est vraie à partir du moment où nous comprenons ce qu'est un mythe. Le mythe qui n'est jamais qu'une bonne blague ou qu'une très mauvaise blague, mais qui nous fournit un coupable, n'est-ce pas, qui nous réconcilie. Nous avons tous besoin de ça. Notre existence entière se passe à chercher des faux coupables qui nous justifieront à nos propres yeux. Eh bien, le christianisme, non seulement nous empêche de faire cela, mais empêche la culture humaine de le faire. Le christianisme est donc impossible à vivre. Pourquoi? Eh bien, c'est triste à dire, mais c'est parce qu'il dit la vérité. Sur la tendance des hommes, surtout lorsqu'ils sont en groupe, à faire des innocents, à les transformer en coupables, à les imaginer coupables. Par exemple, ce qu'on appelle le nationalisme n'est jamais qu'une chose, c'est trouver l'autre nation coupable et la sienne propre innocente. Mais ils se ressemblent extraordinairement partout. Par exemple, une des choses qui m'a plus intéressé dans Clausewitz, c'est lorsque j'ai compris que sa haine pour la France, toute puissante à l'époque, si nombreuse par sa population, et qui commençait toujours les guerres et qui envahissait toujours l'Europe, et c'était jamais l'Europe qui envahissait la France, comme de nos jours, n'est-ce pas? Eh bien, l'Allemagne de l'époque disait sur la France exactement ce que la France dit aujourd'hui sur l'Allemagne. Et là où c'est le plus remarquable, c'est sur le langage. Parce que les Allemands disaient que le français, langue latine, est une langue dure et militaire, faite pour les commandements, les ordres abrupts, une langue sans douceur. Et évidemment, ils avaient la poésie de Goethe et de Schiller pour leur démontrer qu'il en est ainsi, de même que nous avons celle de La Fontaine et de Racine pour démontrer la même chose, et la dureté de la langue allemande telle qu'elle nous apparaît à nous. N'est-ce pas? Et si on prend tout le reste, on s'aperçoit que de part et d'autre, entre nations ennemies, on dit la même chose, on fabrique les mêmes mythes, on les répète tous les jours pour se rendre bien certain qu'ils sont vrais. Mais cette chose aujourd'hui est branlante et je pense qu'il faut contribuer à sa destruction. Et je vous laisse poser des questions.